Bonjour, je vous présente aujourd'hui les brioches marocaines krachel ou krechlet en arabe. Donc voilà, je mets 500 g de farine, je mets des graines de sésame, l'équivalent d'une cuillère ou 2 cuillères à soupe. Je mets 125 g de sucre, de la levure que j'ai mis à fondre dans de l'eau tiède, 60 g de beurre, 2 bouchons d'eau de fleur d'oranger, voilà, une petite pincée de sel et un œuf. Là, c'est un œuf, il s'est ouvert. Et j'ai ici aussi 60 g de lait qu'il faut tiédir, hein, qu'il faudra bien réchauffer un petit peu. Donc voilà, on commence. J'intègre en premier mes 2 bouchons d'eau de fleur d'oranger. Je passe ensuite au sel. Voilà. Je mets ensuite mes graines de sésame. Si on ne veut pas mettre de graines de sésame dans la pâte, on a le droit, hein. Pas de souci, moi j'aime bien. Là, je mets mon beurre fondu, mes 60 g de beurre fondu. Je mets ensuite mes 125 g de sucre. Je mets mon œuf. Voilà. Je mets mon lait tiède que j'ai fait tiédir avant. Et là, dans de l'eau tiède aussi, j'ai fait fondre ma levure boulangère. L'équivalent de 13 g de levure boulangère. En général, 13 g. Voilà. Donc j'intègre tout ça. Je mets ça dans mon robot pâtissier. Donc c'est-à-dire que je ne le travaille pas à la main. Si on n'a pas de robot pâtissier, ça se travaille très bien à la main aussi, hein, dans une gosseria traditionnelle. Moi là, par manque de temps, je l'ai fait faire au robot. C'était plus rapide pour moi. Donc voilà, on laisse pétrir une bonne quinzaine de minutes dans la machine. Sinon, bah, si on les pétrit à la main, on les pétrit pendant 15 bonnes minutes aussi. Donc voilà, on travaille bien la pâte. La pâte est bien travaillée, vous voyez. Voilà, tout doucement. J'ai pas mis une vitesse trop rapide, hein. Moi, je préfère que ce soit travaillé très lentement. Donc voilà, je laisse la pâte bien travailler parce que j'ai vraiment besoin que tous les ingrédients soient vraiment très très bien mélangés. Donc voilà, là j'arrête mon robot. Je vais laisser reposer ma pâte. Donc là, je suis en train de l'enlever de son pétrin. Voilà, je commence, voilà, à la retirer. Une fois que ça, ce sera fait, je vais rapidement regarder déjà la texture. Faut pas que ce soit trop dur, faut pas que ce soit trop mou non plus. Faut vraiment qu'elle soit tendre. Vous allez voir, regardez, voilà. Voilà, c'est vraiment, voilà. Le doigt s'enfonce facilement dedans, en fait. Faut vraiment que ce soit une pâte assez tendre, parce que la pâte à brioche doit être assez souple aussi. Donc voilà, je mets un petit peu de farine pour pas que ça colle sur les bords quand je vais laisser lever. Là, je vais laisser la levure lever pendant au moins 1 heure à 1 h 30. Quand on a le temps, c'est bien de laisser assez longtemps pour que la pâte lève vraiment bien. Donc là, voilà, je mets juste un peu de farine dessus pour pas que ça me colle sur les parois de mon bol. Voilà, une fois que c'est levé, vous voyez, ça donne ça. Là, elle a bien bien gonflé. Donc là, ça c'est la première levée. Voilà. Vous voyez, je vais venir la dégazer ensuite. Vous voyez, regardez, je la descends tout doucement, je la dégage, j'enlève tout le gaz qui est monté en fait grâce à la levure. Donc voilà, je travaille comme ça. Ensuite, je vais façonner des petites boules pour faire des petites crêchelettes individuelles, voilà, de cette taille-là. On peut faire plus gros, on peut faire plus petit, c'est selon le goût, hein. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça, je l'ai fait assez moyenne. Voilà, j'aime bien quand j'en mange une que ça me suffit, hein. Ça cale en général, c'est vraiment très bien. Ça accompagne très très bien aussi bien le thé que le café. Donc voilà, je fais tout mon plat, voilà, tout mon plat. Ça m'a fait environ 9 mini brioches, 9 mini crêchelettes. Voilà, donc on relaisse lever. Et une fois que ça a relevé une deuxième fois, ça donne ça. Elles ont doublé de volume, donc elles ont bien gonflé. Une fois qu'elles ont bien gonflé, qu'est-ce que je fais? Je les badigeonne d'œufs avec une petite cuillère à café de crème. Quand on n'a pas de crème, on met que du jaune d'œuf, ça suffit bien. Donc voilà, je les badigeonne bien, toutes les unes après les autres, avec le pinceau. On peut très bien le faire à la main aussi, hein, si on n'a pas le pinceau. Donc voilà, moi je fais ça comme ça. Ça ne me dérange pas qu'elles collent les unes sur les autres, au contraire.
Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens placer mes graines de sésame. Je vais venir mettre au-dessus un petit peu de graines de sésame sur chaque brioche. Vous allez voir ça tout de suite. Vous voyez, hop. Donc voilà, je prends mes petites graines de sésame, on en met un petit peu, on en met beaucoup, c'est comme on veut. On peut mettre aussi des perles de sucre. J'ai déjà essayé avec les perles de sucre. Vraiment, c'est pas mal aussi. Donc voilà, et après la cuisson, ça nous donne de jolies brioches comme vous voyez là, le résultat. La cuisson c'est environ 20 minutes avec un four entre 190 et 200 degrés, ça dépend de la puissance de votre four.